Frédéric Mattei, bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez dans votre superbe atelier placé dans le 7e arrondissement à Paris. Pourriez-vous nous dire quelles sont les principales lignes directrices de vos créations? Les principales lignes directrices, eh bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que la création se fait au moment de la rencontre avec une perle, avec un élément percé, puisque en français, perle désigne dans l'esprit des gens la perle fine ou la perle d'eau, contrairement à la langue anglaise qui a deux mots, un pour définir une perle, donc la perle fine, et un autre mot qui se dit beads et qui en fait est exactement ce que vous voyez partout autour de nous, c'est-à-dire un élément percé quel que soit son matériau. Donc le processus de création se fait au moment de la rencontre de ces beads, de ces perles que je trouve au fil des rencontres, que je trouve lors de voyages, chez des antiquaires et surtout que je collectionne maintenant depuis de très nombreuses années. On ne va pas donner l'année. Le principe de mon travail est de collecter des objets rares et à partir de ces objets rares, et souvent anciens, de créer un collier contemporain. Je vais vous présenter quelques colliers qui sont tous très différents. Donc celui-ci est composé de turquoise de l'Himalaya, et une turquoise qui est particulièrement imposante et rare. Des perles en or avec l'intérieur en cire toujours qui viennent du Rajasthan, et un cristal de roche du Tibet qui composait bien souvent des chapelets de chaman. Et vous avez ici une toute petite turquoise taillée chinoise du début du 19e siècle. Il est équilibré et donc il se pose au bon endroit et vous pouvez porter cette pierre qui semble imposante et très lourde, mais vous pouvez le porter de façon confortable. Alors celui-ci est un collier avec un pendentif en jade, donc un pendentif chinois, contemporain. Des petites perles, des petites intercalaires que l'on voit dorées ici sont des perles en argent doré, donc c'est du vermeil yéménite. Et ce tombé de perles en cristal sont des perles dont le modèle date du XIe siècle. C'était des perles musulmanes qui à l'origine étaient en cristal de roche et qui, les siècles d'après, ont été fabriquées notamment en Bohême, en cristal, et que l'on retrouve une partie du XIXe siècle et tout le début du XXe siècle en Afrique en perles de troc. Donc il est très difficile maintenant de trouver ces perles et d'en trouver suffisamment pour pouvoir recréer une harmonie, parce que certaines sont beaucoup plus anciennes, donc totalement élimées, bien souvent fêlées ou cassées. Et donc ça demande beaucoup de temps pour réunir suffisamment de perles pour recréer cette harmonie. Et juste à côté? Juste à côté du collier en jade, vous avez un collier qui serpente avec des coquillages africains très anciens qui sont vraiment complètement élimés et qui avoisinent une perle colombienne, précolombienne en l'occurrence celle-ci, qui est ce qu'on appelle un tumbaga, un alliage de cuivre, d'argent et d'or, et qui représente également un serpent. Est-ce que c'est cette idée du serpent qui vous a donné l'idée de lier les coquillages avec ce mouvement assez délicat? Absolument. L'idée est partie du serpent. Et donc je cherchais une façon de l'exprimer joliment. Et un jour, en regardant mes perles, mes coquillages, j'ai essayé et j'ai vu que cela fonctionnait. Alors dans ce collier-ci, j'ai fait dialoguer des perles corail qui sont en fait du corail végétal, de la gorgone de mer, une racine de gorgone qui ensuite est travaillée, qui est laquée pour donner cette très belle couleur et cette brillance. Une perle des années 30 en or avec un intérieur en cire aussi, qui est vraiment une technique très particulière que l'on retrouve au Rajasthan, en Inde, et du cristal de roche du Tibet. En fait, il y a probablement autant de modèles que de modèles de femmes, ou il y a autant de modèles de colliers que de femmes.
C'est-à-dire qu'ils sont multiples, ils sont variés. Donc certaines femmes parviennent à porter des colliers qui sont très grands et très présents, et d'autres préfèrent un collier plus léger, un peu plus discret. Mais ce qui est assez amusant et récurrent d'ailleurs, c'est que les femmes arrivent devant les bijoux avec une idée bien déterminée en me disant « je suis une petite femme, je veux donc un petit bijou ». Et la majeure partie du temps, elles repartent avec un bijou qu'elles n'imaginaient pas du tout autour de leur cou, et bien souvent plus volumineux, plus présent, parce que ça donne une autre dimension, ça donne une autre présence, ça donne un autre éclat, ça maquille, et donc on est souvent bien éloigné de ce qu'on imaginait au départ devoir porter. D'où vous vient cette appétence pour les perles? J'ai toujours été environnée de perles et de ce genre de bijoux et d'objets provenant du monde entier. Mon oncle est parrain et cinéaste, et depuis que je suis enfant, il m'a toujours rapporté des objets, des souvenirs, et pour une petite fille, bien souvent, des bijoux ou des perles pour apprendre à les confectionner. Donc du monde entier. Et ma collection a commencé de cette façon. Un petit peu plus tard, à l'adolescence, ma tante créait des bijoux qu'elle exposait aussi dans des grandes galeries parisiennes, et elle me donnait certaines perles, puisqu'elle voyait que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et quand elle a arrêté sa création, elle m'a donné une grande partie de sa collection. Donc je vous parle de ça il y a une trentaine d'années. Et par la suite, j'ai racheté l'intégralité de sa collection des perles. Pour vous, la signification ou l'intérêt de ce nouvel endroit, cet atelier-galerie? Alors cet atelier-galerie est un refuge, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Un refuge autant pour moi que pour mes créations et pour mes perles. Un refuge dans le sens où c'est un lieu qui a une énergie merveilleuse et qui est très serein, qui est très calme et qui est donc propice à la réflexion, à la création, à cette espèce de sensation comme ça de légèreté et de relation quasi amoureuse que j'entretiens avec mes perles. Et ce lieu me permet véritablement de travailler de façon parfaite.